L'héritage est un thème universel, souvent chargé d'émotions, de luttes familiales et de décisions fiscales complexes. Mais lorsqu'il s'agit de la famille royale, le drame atteint des sommets inégalés. Les testaments des monarques britanniques sont enveloppés d'un voile de secret, scellés pour des décennies, laissant place à des spéculations enflammées. Aujourd'hui, nous allons explorer une rumeur qui fait trembler les murs du palais de Buckingham. Le prince William aurait laissé filtrer des informations explosives sur le testament de la reine Élisabeth II, révélant des choix inattendus quant à la répartition de sa fortune colossale. Qui héritera de la part du lion? Qui pourrait être écarté? Ces décisions pourraient-elles ébranler les traditions séculaires de la monarchie? Restez avec nous pour démêler ce mystère royal, découvrir les dernières révélations et comprendre les implications pour l'avenir de la famille royale. Préparez-vous à une exploration fascinante des secrets, des richesses et des tensions qui agitent la couronne. Les secrets du testament royal et la tradition du secret. L'héritage de la reine Élisabeth II, décédée le 8 septembre 2022, est au cœur de toutes les curiosités. Pendant son règne de 70 ans, elle a non seulement incarné une figure historique mondiale, mais elle a également amassé une fortune personnelle impressionnante, estimée à environ 500 millions de dollars selon The Sunday Times. Cette richesse inclut des propriétés emblématiques comme le château de Balmoral, la résidence de Sandringham, ainsi qu'une collection précieuse de bijoux, d'œuvres d'art et même de chevaux de course. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'accès aux détails de son testament est presque impossible. Pourquoi? Parce que les testaments royaux britanniques sont soumis à une règle unique. Ils restent scellés pendant 90 ans. Par exemple, le testament du prince Philippe, époux de la reine, ne sera accessible qu'en 2111. Cette pratique, instaurée au XXe siècle, vise à protéger la vie privée de la famille royale, mais elle alimente également les spéculations et les rumeurs. Cette tradition de secret remonte à 1910, lorsque la reine Marie de Teck a exigé la confidentialité pour son testament. Depuis, cette pratique s'est imposée comme une norme pour les monarques et leurs proches. Ainsi, les termes exacts du testament d'Élisabeth II pourraient rester cachés jusqu'en 2112, laissant place à une myriade de conjectures. Mais des fuites récentes, attribuées au prince William, suggèrent que certaines décisions de la reine pourraient défier les attentes. Par exemple, il est murmuré que des membres clés de la famille, comme le prince Harry, pourraient être exclus de l'héritage personnel de la reine, tandis que d'autres, comme Kate Middleton, pourraient recevoir des objets précieux, notamment des bijoux de la collection royale. Le patrimoine de la reine se divise en deux grandes catégories, les biens personnels et le Crown Estate. Les biens personnels, qui incluent Balmoral et Sandringham, sont ceux qu'elle pouvait léguer à sa discrétion. Le Crown Estate, en revanche, est un portefeuille immobilier colossal, évalué à environ 42 milliards de dollars, comprenant des propriétés emblématiques comme Buckingham Palace et le château de Windsor. Ce patrimoine n'appartient pas personnellement au monarque, mais est géré en fiducie pour la nation. Le monarque régnant, aujourd'hui le roi Charles III, en est le gardien, veillant à ce que ses actifs servent l'intérêt public. Cependant, les revenus du Crown Estate jouent un rôle crucial dans le financement des activités royales, notamment via le Sovereign Grant, une allocation publique qui couvre les dépenses officielles de la monarchie. Un autre aspect fascinant est l'exemption fiscale dont bénéficie la couronne. Grâce à un accord conclu en 1993, les biens transmis d'un souverain à un autre échappent aux droits de succession, qui s'élèvent normalement à 40% au Royaume-Uni. Cet arrangement, détaillé dans le Memorandum of Understanding on Royal Taxation, stipule que les actifs royaux sont détenus en tant que souverains, et non en tant que personnes privées. Ainsi, Charles III a hérité de la fortune personnelle de sa mère sans payer d'impôts, bien qu'il continue, comme elle, à verser volontairement un impôt sur le revenu pour certains de ses revenus, un geste visant à maintenir une certaine transparence face à l'opinion publique. Mais au-delà des chiffres, ce sont les implications émotionnelles et familiales qui captivent. Les rumeurs suggèrent que la reine aurait modifié son testament dans ces derniers mois, privilégiant certains héritiers, comme Kate Middleton, pour des objets symboliques comme sa collection de bijoux, évaluée à 110 millions de dollars. Cette collection, composée de 300 pièces personnelles, inclut des joyaux emblématiques portés par la reine lors d'événements officiels. Cependant, des tensions auraient émergé, notamment avec Camilla, la reine consort, qui aurait perçu ses choix comme une préférence marquée pour Kate. De plus, la décision de transmettre le célèbre diadème de la princesse Diana à la princesse Charlotte, fille de William et Kate, ajoute une couche de symbolisme à cet héritage. Le secret entourant le testament alimente également des spéculations sur les membres de la famille potentiellement exclus. Le prince Harry, qui a renoncé à ses fonctions royales en 2020, semble être le grand perdant. Bien qu'il ait hérité d'une somme importante de sa mère, la princesse Diana,
estimé à 10 millions de dollars à ses 25 ans, il est peu probable qu'il reçoive une part significative du patrimoine personnel de la reine. Cette exclusion reflète non seulement sa décision de se retirer de la monarchie, mais aussi les tensions familiales qui ont marqué les dernières années, notamment après ses révélations publiques dans des interviews et son livre Spare. En somme, le testament d'Élisabeth II est bien plus qu'un simple document juridique. Il est le reflet des dynamiques complexes de la famille royale entre tradition, rivalité et responsabilité publique. Alors que les spéculations continuent, une question demeure. Ces choix testamentaires redessineront-ils l'avenir de la monarchie? Passons à la prochaine partie pour explorer les bénéficiaires potentiels et les exclus de cet héritage royal. Les bénéficiaires et les exclus de l'héritage royal. L'héritage de la reine Élisabeth II ne se limite pas à une question d'argent ou de propriété. Il s'agit d'un puzzle complexe mêlant tradition monarchique, décisions personnelles et dynamique familiale. Alors que le testament reste scellé, les fuites attribuées au prince William laissent entendre que certaines décisions de la reine pourraient provoquer des remous au sein de la famille royale. Qui sont les bénéficiaires de cet héritage colossal? Qui risquent d'être laissés pour compte? Et comment ces choix pourraient-ils redéfinir les relations entre les descendants de la reine? Plongeons dans les détails pour comprendre les enjeux de cet héritage. Commençons par les bénéficiaires probables. Le roi Charles III, en tant que monarque régnant, hérite automatiquement de certains actifs clés, notamment le Duchy of Cornwall, un domaine privé valué à 1,3 milliard de dollars. Ce duché, créé en 1337 pour soutenir financièrement l'héritier du trône, était géré par Charles lorsqu'il était prince de Galles. Depuis son accession au trône, il est passé au prince William, qui porte désormais le titre de duc de Cornouailles. Ce domaine, qui s'étend sur 140 000 acres à travers le Royaume-Uni, génère des revenus substantiels grâce à des propriétés agricoles, urbaines et même des cottages en location. En 2022 à 2023, le duché a rapporté 24 millions de livres sterling, offrant à William une indépendance financière significative pour soutenir ses activités publiques, privées et caritatives. Ce transfert marque un passage de relais symbolique entre père et fils, consolidant le rôle de William comme futur roi. Kate Middleton, désormais princesse de Galles, semble également être une bénéficiaire clé. Selon les rumeurs, la reine aurait modifié son testament pour léguer à Kate une partie importante de sa collection de bijoux personnels, évaluée à 110 millions de dollars. Ces 300 pièces, qui incluent des bagues, colliers et diadèmes portés lors d'événements historiques, ne font pas partie des joyaux de la couronne, mais appartiennent à la reine en tant que personne privée. Ce choix, s'il est confirmé, reflète la confiance de la reine en Kate pour préserver et porter ces objets symboliques. Cependant, cette décision aurait suscité des tensions avec Camilla, qui, en tant que reine consort, espérait peut-être hériter de certaines pièces emblématiques. L'attribution du diadème de la princesse Diana à la princesse Charlotte, fille de William et Kate, renforce encore cette impression de faveur envers la jeune génération. Les enfants cadets de la reine, comme la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Édouard, pourraient également recevoir des parts de l'héritage personnel, notamment des propriétés comme Balmoral ou Sandringham. Balmoral, où la reine a passé ses derniers jours, est chargé d'une immense valeur sentimentale, ayant été un refuge familial pendant des décennies. Sandringham, lieu de rassemblement pour les fêtes de Noël, est une autre propriété prisée. Bien qu'il soit supposé que ce domaine pourrait être transmis aux enfants cadets, aucune confirmation officielle n'a été faite. La princesse Anne, en particulier, a joué un rôle central lors des funérailles de sa mère en septembre 2022. Dans un message émouvant publié sur Instagram, elle a partagé son honneur d'avoir accompagné la reine dans ses derniers instants, un témoignage qui a touché des millions de personnes. Cette proximité émotionnelle pourrait suggérer qu'elle recevra une part significative, bien que rien ne soit certain. Mais quid des exclus? Le prince Harry, 5e dans l'ordre de succession, semble être le grand absent de cet héritage. Après avoir renoncé à ses fonctions royales en 2020 et s'être installé en Californie avec Meghan Markle, Harry a vu ses relations avec la famille royale se détériorer. Bien qu'il ait hérité d'une somme conséquente de sa mère, la princesse Diana, estimée à 10 millions de dollars, les rumeurs indiquent qu'il recevra peu, voire rien, du patrimoine personnel de la reine. Cette exclusion n'est pas seulement financière. Elle reflète les tensions familiales exacerbées par les révélations publiques de Harry, notamment dans son livre Spare et ses interviews avec Oprah Winfrey. Lors des funérailles de la reine, Harry était présent, mais l'absence de Meghan a mis en lumière les fractures au sein de la famille. Les petites legs ou objets personnels que Harry pourrait recevoir, comme des souvenirs symboliques, semblent être les seuls vestiges de son lien avec l'héritage de sa grand-mère. Le prince Andrew, autrefois considéré comme le fils préféré de la reine, est un autre cas complexe.
Sa réputation a été ternie par son association avec Jeffrey Epstein, un scandale qui a éclaté en 2019 et qui continue de le hanter. Des images montrant Andrew avec Epstein et Ghislaine Maxwell à Balmoral ont renforcé les controverses autour de sa personne. Bien qu'il ait pu espérer hériter d'une part de la fortune personnelle de la reine, son implication dans ce scandale a probablement réduit ses chances. La reine, dans ces dernières années, aurait pris des mesures pour limiter l'impact des controverses d'Andrew sur la monarchie, ce qui pourrait se refléter dans son testament. Ses choix testamentaires ne sont pas sans conséquences. Il pourrait redéfinir les relations au sein de la famille royale, accentuant les divisions entre ceux qui restent au cœur de la monarchie, comme William et Kate, et ceux qui se trouvent en marge, comme Harry et Andrew. De plus, la décision de la reine de privilégier certains héritiers pourrait envoyer un message sur l'avenir qu'elle envisageait pour la monarchie, une institution recentrée sur une nouvelle génération, incarnée par William, Kate et leurs enfants. Mais ces choix risquent aussi de raviver des tensions, notamment entre Charles et ses fils, ou entre Camilla et Kate. La prochaine partie explorera les sources de richesse de la famille royale et leur impact sur l'économie britannique. Les sources de richesse de la monarchie britannique. La fortune de la famille royale britannique intrigue autant qu'elle impressionne. D'où provient cette richesse colossale qui permet à la monarchie de maintenir son faste et ses responsabilités? Pour comprendre l'héritage de la reine Elisabeth II et ses implications, il est essentiel d'explorer les principales sources de revenus de la famille royale, le Kronestat, le Duchy of Lancaster, le Duchy of Cornwall et le Sovereign Grant. Chacune joue un rôle distinct dans le financement de la monarchie, mêlant richesse privée et financement public. Décortiquons ces sources pour mieux saisir leur impact économique et culturel. Le Kronestat est sans doute la pièce maîtresse de la richesse royale. Évalué à environ 7,5 milliards de livres sterling en 2022, ce portefeuille immobilier comprend des actifs prestigieux comme Buckingham Palace, le château de Windsor et de vastes portions du centre de Londres, faisant du monarque l'un des plus grands propriétaires immobiliers du West End. Il inclut également des droits sur le lit de la mer et près de la moitié du littoral britannique, ce qui génère des revenus substantiels grâce à des projets comme les parcs éoliens offshore. Cependant, le Kronestat n'appartient pas personnellement à la famille royale. Géré en fiducie pour la nation, ses profits, qui ont atteint 361 millions de dollars en 2021, sont reversés au Trésor britannique. Une partie de ces bénéfices est ensuite redistribuée au monarque via le Sovereign Grant, un mécanisme clé pour financer les activités officielles de la monarchie. Le Sovereign Grant, instauré en 2012 pour remplacer la Civil List, est calculé comme un pourcentage des profits du Kronestat des 2 années précédentes. Initialement fixé à 15%, ce pourcentage a été temporairement porté à 25% pour financer la rénovation de Buckingham Palace, un projet de 369 millions de livres qui s'est étalé sur 10 ans à partir de 2017. En 2022 à 2023, le Sovereign Grant s'élevait à 86,3 millions de livres, bien que les dépenses totales de la monarchie aient atteint 107,5 millions de livres, en partie en raison des coûts liés à l'accession de Charles III au trône et à l'inflation. Ce déficit a été comblé par des réserves. Le Sovereign Grant couvre des dépenses variées: entretien des palais, salaire du personnel, déplacements officiels et organisation d'événements. Par exemple, en une année, la famille royale a effectué 2700 engagements publics, accueilli 95 000 invités lors de 330 événements et géré plus de 183 000 correspondances, des activités qui soulignent l'ampleur de leurs responsabilités. Le Duchy of Lancaster est une autre source de revenus cruciale. Ce domaine privé, hérité par chaque monarque régnant, est évalué à 654 millions de livres et s'étend sur 18 000 hectares, incluant des propriétés comme le château de Knaresborough dans le Yorkshire. En 2022, il a généré environ 20 millions de livres de revenus annuels, provenant de terres agricoles, de propriétés commerciales et d'autres actifs. Bien que ces revenus ne soient pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le monarque, comme Charles III, paie volontairement un impôt sur le revenu pour assurer une certaine transparence. Ce geste reflète l'engagement de la monarchie à répondre aux attentes modernes en matière de responsabilité financière. Le Duchy of Cornwall, quant à lui, est réservé à l'héritier du trône. Désormais géré par le prince William, ce domaine de 52 000 hectares, évalué à plus de 1 milliard de livres, a généré un excédent de 24 millions de livres en 2022 à 2023. Ces actifs incluent des terres agricoles, des propriétés urbaines et même des îles comme les îles Scilly. Comme pour le Duchy of Lancaster, les revenus du Duchy of Cornwall ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, mais William paie volontairement un impôt sur le revenu, suivant l'exemple de son père. Ce domaine offre à l'héritier une indépendance financière, lui permettant de financer ses engagements publics et caritatifs sans dépendre entièrement du Sovereign Grant. En dehors de ces domaines,
La famille royale possède des actifs privés, comme les domaines de Sandringham et Balmoral, ainsi que des collections personnelles d'art, de bijoux et de timbres. La Royal Collection, qui inclut des œuvres de Léonard de Vinci et des bijoux historiques, est gérée par une organisation caritative, le Royal Collection Trust, qui réinvestit les revenus des billets et des boutiques dans la préservation de ces trésors. Cependant, certaines pièces, comme les bijoux personnels de la reine, peuvent être léguées à des membres spécifiques de la famille, comme Kate Middleton ou la princesse Charlotte, alimentant les spéculations sur le testament. Mais la richesse de la monarchie ne se limite pas à ses actifs. Elle génère un impact économique significatif à travers le tourisme, les événements royaux et la promotion de la culture britannique. Selon Brand Finance, la monarchie contribue à des milliards de livres à l'économie britannique grâce aux visiteurs attirés par des sites comme Buckingham Palace ou les cérémonies comme le couronnement de Charles III, estimées entre 50 et 100 millions de livres. Cependant, des critiques, comme le groupe République, estiment que le coût réel de la monarchie, incluant la sécurité et autres dépenses non divulguées, pourrait atteindre 345 millions de livres par an, suscitant un débat sur sa valeur économique. Ces sources de richesse, combinées aux exemptions fiscales et aux traditions de secret, font de l'héritage royal un sujet à la fois fascinant et controversé. La prochaine partie examinera comment ces richesses influencent la dynamique familiale et l'avenir de la monarchie. Les tensions familiales autour de l'héritage. L'héritage de la reine Élisabeth II ne se limite pas à des chiffres impressionnants ou à des propriétés somptueuses. Il est aussi le théâtre de tensions familiales qui captivent l'attention du public. Les rumeurs autour des décisions testamentaires de la reine, amplifiées par les fuites attribuées au prince William, ont mis en lumière des rivalités et des fractures au sein de la famille royale. Ces tensions, ancrées dans des choix financiers, des préférences personnelles et des scandales passés, pourraient redéfinir les relations entre les descendants de la reine et influencer l'avenir de la monarchie. Alors, quelles sont les dynamiques qui agitent le palais de Buckingham? Plongeons dans les coulisses de ces drames royaux. L'une des tensions les plus médiatisées concerne le prince Harry et sa place dans l'héritage. Après avoir renoncé à ses fonctions royales en 2020 pour s'installer en Californie avec Meghan Markle, Harry a vu ses relations avec la famille se détériorer. Les révélations explosives dans son livre Spare et ses interviews, notamment avec Oprah Winfrey, ont exposé des conflits profonds, notamment avec son frère William et son père, le roi Charles III. Selon les fuites, Harry aurait été largement exclu de l'héritage personnel de la reine, recevant au mieux quelques legs symboliques, comme des objets personnels ou des souvenirs. Cette exclusion reflète non seulement sa décision de quitter la monarchie, mais aussi une volonté apparente de la reine de protéger l'institution royale des controverses suscitées par Harry et Meghan. Lors des funérailles de la reine en septembre 2022, l'absence notable de Meghan, tandis que Harry était présent à l'éloge funèbre à Aberdeen, a souligné les divisions familiales. Ces fractures soulèvent une question. L'héritage d'Élisabeth II pourrait-il être un dernier clou dans le cercueil des relations entre Harry et le reste de la famille? Un autre point de tension concerne Camilla, la reine consort, et sa relation avec Kate Middleton, princesse de Galles. Les rumeurs suggèrent que la reine Élisabeth II aurait modifié son testament dans ces derniers mois pour léguer une part importante de sa collection de bijoux personnels, évaluée à 110 millions de dollars, à Kate. Cette collection, comprenant des pièces emblématiques portées lors d'événements d'État, est un symbole de prestige et de continuité. Cependant, ce choix aurait provoqué des frictions avec Camilla, qui, selon certaines sources, aurait ressenti une certaine rancune face à cette préférence marquée pour Kate. Le fait que le diadème de la princesse Diana ait été attribué à la princesse Charlotte, fille de William et Kate, ajoute une couche supplémentaire de symbolisme. Ce diadème, porté par Diana lors de son mariage avec Charles en 1981, est l'un des bijoux les plus emblématiques de la monarchie. En le transmettant à Charlotte, la reine aurait envoyé un message clair sur l'importance de la lignée de William pour l'avenir de la couronne, au détriment peut-être de Camilla et de sa place dans l'histoire royale. Le prince Andrew, autrefois considéré comme le fils préféré de la reine, est un autre acteur clé dans ce drame. Son implication dans le scandale Jeffrey Epstein a gravement terni sa réputation. Des photos le montrant avec Epstein et Ghislaine Maxwell à Balmoral ont alimenté les controverses, et sa décision de régler à l'amiable une plainte pour agression sexuelle aux États-Unis a encore aggravé son image. Bien qu'il ait pu espérer hériter de propriétés comme Balmoral ou Sandringham, les rumeurs suggèrent que la reine aurait limité son legs pour protéger la monarchie des retombées de ces scandales. Cette mise à l'écart pourrait accentuer le sentiment d'isolement d'Andrew, qui a déjà perdu ses titres militaires et ses patronages royaux. Sa situation illustre comment les décisions testamentaires de la reine ne sont pas seulement financières, mais aussi stratégiques, visant à préserver l'intégrité de l'institution. La princesse Anne, en revanche, semble occuper une place plus stable. Deuxième enfant de la reine, elle a toujours été perçue comme une figure fiable,
dévouée à ses devoirs royaux. Son rôle lors des funérailles de sa mère, où elle a accompagné le cercueil et partagé un message émouvant sur Instagram, a renforcé son image de pilier de la famille. Bien que rien ne soit confirmé, il est probable qu'Anne reçoive une part significative de l'héritage personnel, peut-être une propriété comme Sandringham, qui a une forte valeur sentimentale pour la famille. Son statut de travailleuse infatigable au sein de la monarchie pourrait avoir influencé les décisions de la reine, qui valorisaient le sens du devoir. Ces tensions ne sont pas seulement personnelles, elles reflètent des enjeux plus larges pour l'avenir de la monarchie. En favorisant William, Kate et leurs enfants, la reine semble avoir voulu consolider la lignée directe, préparant le terrain pour un règne stable sous William. Cependant, en excluant ou en limitant les legs à Harry et Andrew, elle risque d'accentuer les divisions, alimentant les récits de favoritisme et d'exclusion. Ces dynamiques pourraient avoir des répercussions durables, non seulement sur les relations familiales, mais aussi sur la perception publique de la monarchie. Alors que le testament reste scellé pour 90 ans, ces spéculations continuent de nourrir les débats. La prochaine partie explorera l'impact culturel de la monarchie et son rôle dans la société britannique moderne. L'impact culturel de la monarchie britannique. La monarchie britannique ne se résume pas à ses richesses ou à ses drames familiaux. Elle est une institution culturelle profondément enracinée dans l'histoire et l'identité du Royaume-Uni. L'héritage de la reine Élisabeth II, tant financier que symbolique, joue un rôle clé dans la perpétuation de cette influence. Mais comment la monarchie façonne-t-elle la culture britannique et quel est son impact sur le public, tant au Royaume-Uni qu'à l'international? Cette partie explore la manière dont la famille royale, à travers ses traditions, ses propriétés et ses engagements publics, continue de captiver et de diviser. L'un des impacts culturels les plus évidents de la monarchie est son rôle dans le tourisme. Des millions de visiteurs affluent chaque année vers des sites comme Buckingham Palace, le château de Windsor et la Tour de Londres, qui abritent les joyaux de la couronne. Selon Brand Finance, une société de conseil, la monarchie génère des milliards de livres pour l'économie britannique grâce au tourisme. Les événements royaux, comme les mariages, les jubilés ou les couronnements, attirent également une attention mondiale. Par exemple, le couronnement de Charles III en 2023 a été suivi par des millions de téléspectateurs, stimulant l'économie locale à travers les souvenirs, les retransmissions télévisées et les visites touristiques. Ces moments renforcent l'image du Royaume-Uni comme une nation riche en histoire et en tradition, avec la monarchie comme figure centrale. Les propriétés royales, comme Balmoral et Sandringham, jouent également un rôle culturel. Balmoral, où la reine Élisabeth II a passé ses derniers jours, est plus qu'une résidence privée. C'est un symbole de la connexion de la monarchie avec l'Écosse. Chaque été, la reine s'y retirait, perpétuant une tradition instaurée par la reine Victoria. Ces séjours, souvent médiatisés, renforçaient l'idée d'une monarchie accessible, proche de la nature et des traditions familiales. Sandringham, de son côté, est associé aux fêtes de Noël royal, un moment où la famille se réunit publiquement pour assister à la messe de Noël, un événement suivi par des milliers de Britanniques. Ces propriétés, bien que privées, sont des éléments clés de l'imaginaire collectif, renforçant le lien entre la monarchie et le public. La monarchie joue également un rôle dans la promotion de la culture britannique à l'étranger. Les engagements internationaux de la famille royale, comme les visites d'État ou les tournées diplomatiques, mettent en avant l'art, la mode et les industries britanniques. Kate Middleton, par exemple, est devenue une icône de mode mondiale, ses tenues étant scrutées et imitées à travers le monde. Ses choix vestimentaires, souvent issus de créateurs britanniques, stimulent l'industrie de la mode locale. De même, les bijoux royaux, comme ceux hérités par Kate, sont des symboles de l'histoire britannique, exposés lors d'événements officiels qui captivent l'attention internationale. Cependant, l'impact culturel de la monarchie n'est pas sans controverse. Des groupes comme République, qui militent pour l'abolition de la monarchie, soutiennent que l'institution est une relique du passé, incompatible avec une société moderne et démocratique. Ils critiquent le coût de la monarchie, estimé à 345 millions de livres par an lorsqu'on inclut la sécurité et autres dépenses non divulguées. Les funérailles de la reine Élisabeth II, qui ont coûté environ 162 millions de livres au gouvernement, ont ravivé ce débat. Pour les critiques, ces fonds pourraient être mieux utilisés pour des services publics comme la santé ou l'éducation. Pourtant, les défenseurs de la monarchie arguent que son impact économique via le tourisme et le commerce dépasse largement ses coûts. La monarchie influence également la culture populaire. Des séries comme The Crown ont captivé des millions de spectateurs en explorant les coulisses de la famille royale, mêlant faits historiques et fiction. Ces récits, bien que parfois romancés, alimentent l'intérêt pour l'héritage royal et ses intrigues. Les spéculations autour du testament de la reine, amplifiées par les fuites de William,
ont inspiré des articles, des podcasts et des débats sur les réseaux sociaux, montrant à quel point la monarchie reste un sujet de fascination mondiale. Les posts Instagram de la princesse Anne ou les déclarations publiques de Harry et Meghan continuent de générer des réactions passionnées, illustrant l'influence culturelle de la famille royale dans l'ère numérique. En fin de compte, l'impact culturel de la monarchie repose sur sa capacité à équilibrer tradition et modernité. La reine Élisabeth II, avec son règne de 70 ans, a incarné cette dualité et son héritage continue de façonner la manière dont la monarchie est perçue. Mais avec les tensions familiales et les débats sur son coût, la monarchie doit naviguer dans un paysage culturel en évolution. La prochaine partie examinera comment la monarchie s'adapte à ces défis modernes.